Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par Jésus-Christ, mon Maître. Il a eu pitié de moi et il m'a sauvé. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour que vous soyez sauvés aussi, comme moi je l'ai été. En reconnaissant ce que vous êtes, ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils, est venu. Et il s'est livré, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et délivré du péché. Qui dit du péché, dit de la mort. Après avoir été sauvé par Jésus-Christ, il m'a dit, va et dis-leur. Étant fidèle à mon Maître, à mon Sauveur, je fais ce qu'il me dit. Je vais vers vous pour vous parler, pour vous dire qu'un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. Un seul s'est livré pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ. Et je lui serai toujours fidèle. Et je le remercierai toujours de m'avoir sauvé. Et je suis fidèle à sa parole. C'est pour cela que je vais vous lire sa parole, qui sont dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Bible. Pourquoi la Sainte Bible? Parce que toute l'Écriture a été inspirée par Dieu. Elle n'a pas été faite de la main de l'homme. Mais Dieu a inspiré des hommes afin qu'ils témoignent et afin qu'ils disent sa parole par son Esprit Saint. Amen. Je vais vous lire dans la parole de Dieu un premier passage. Nous allons dans, si vous avez une Sainte Bible, nous allons dans Hébreux, au chapitre 3, au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et aujourd'hui, si vous entendez ma voix, vous devez fléchir les genoux et confesser vos péchés, vos fautes à Jésus-Christ, qui vous délivrera. Si vous allez vers lui avec un cœur repentant, pour le prier, car nous sommes pécheurs. Et nous ne pouvons pas aller devant Dieu en étant pécheurs. Mais nous pouvons paraître devant lui en étant lavés. Lavés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Si vous m'entendez aujourd'hui, repentez-vous et demandez à Jésus-Christ de vous pardonner et marchez dans ses voies, marchez dans sa parole. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans
Hébreux au chapitre 3. Et nous continuons la parole de Dieu. Continuons à lire la parole de Dieu au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Si je suis devant vous, si je vous parle, c'est pour vous dire la vérité. Car la vérité n'est pas dans le monde. Parce qu'ils l'ont crucifié. La vérité n'est pas dans le monde. Le monde ne vous dira pas ce que vous allez entendre aujourd'hui. Le monde ne vous délivrera pas de la mort. Vous ne serez pas sauvés de la mort en écoutant le monde. Mais vous serez sauvés si vous écoutez Jésus-Christ qui s'est livré afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ne tardez pas, car s'il m'a envoyé pour vous parler, c'est que son heure est proche. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je sais que son heure est proche. Parce que du jour où il m'a sauvé, du jour où je suis né de nouveau, où il m'a baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai su que sa venue était proche et que sa venue est proche. C'est pour cela que je m'adresse à vous, afin que vous soyez sauvés. Nous sommes toujours au chapitre 3 dans Hébreux et nous continuons à lire la parole de Dieu et nous lisons à partir du verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne vous laissez pas séduire par ce que vous voyez dans le monde et par ce que vous entendez du monde. Tout sera fait pour que vous n'alliez pas jusqu'à Jésus-Christ. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et il mettra tout en œuvre pour que vous ne soyez pas sauvés. Pour que la bonne nouvelle du royaume des cieux n'arrive pas jusqu'à vous. Si vous souffrez aujourd'hui, si vous êtes malheureux, si vous ne trouvez pas le bonheur, sachez que le bonheur ne se trouve pas ici-bas. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ, le véritable bonheur, le véritable amour, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que si vous êtes malheureux, si vous êtes triste, et si vous n'avez pas connu Jésus-Christ, vous êtes triste. Et c'est pour cela que je vous parle, pour que vous soyez heureux. Jésus-Christ s'est livré et il est mort pour vous, pour que vous soyez sauvés, afin que son amour soit en vous, afin qu'il soit en vous, afin que le Père soit en vous, le Dieu vivant, l'Éternel, afin que le Saint-Esprit demeure en vous, afin que vous soyez conduits dans toute la vérité. Nous continuons dans la parole de Dieu qui me réjouit.
et qui m'a sauvé. Nous allons dans Ésaïe, pour ceux qui ont une Sainte Bible. Achetez une Sainte Bible, afin que la vérité qui est en Jésus-Christ, vous affranchisse. Nous allons dans Ésaïe et nous lisons le chapitre 52 et nous allons au verset 13. Il est question de Jésus-Christ, mon sauveur, votre sauveur. Si vous vous confiez en lui, si vous allez à la croix, vous serez sauvés, comme j'ai été sauvé. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Ils le verront, car il viendra. Il viendra pour prendre son Église et il jugera le monde. Car Dieu dans sa parole dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Car les Saintes Écritures ont toujours parlé de Jésus-Christ. Et le chapitre que nous allons lire parle de Jésus-Christ. Nous allons faire la lecture d'Ésaïe 53, dans la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Oui, il a intercédé pour les coupables. Qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? Il n'y en a qu'un seul, et son nom c'est Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. J'ai péché, j'ai beaucoup péché. Et quand je me suis tourné vers Jésus-Christ avec un cœur sincère, et je lui ai demandé de me pardonner avec un cœur sincère, et il m'a pardonné. Et il a mis mes péchés en oubli. Et aujourd'hui, je le sers, car je lui appartiens, car il m'a racheté à grand prix, au prix de sa vie. Aujourd'hui, si vous m'entendez, vous avez le temps de vous tourner vers Jésus. Vous pouvez, en cet instant, vous mettre à genoux avec un cœur sincère. Priez, faites une prière à Jésus-Christ. Confessez-lui vos péchés et vous serez sauvés. Car il n'y a point de mensonge en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous lire un verset dans Ésaïe 55, au verset 6, où Dieu dit, l'Esprit Saint nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Et je répète, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais vous serez sauvés si vous vous tournez vers Jésus-Christ. Vous serez sauvés si vous allez avec un cœur repentant. Il m'a sauvé. Il est vivant. Il est en moi. Je suis son temple, le temple de Dieu, qui n'a pas été fait de main d'homme. Il est vivant, le Seigneur. Il est miséricorde. L'homme ne rend pas témoignage, car il n'y a rien de bon dans l'homme. L'Esprit rend témoignage à Jésus-Christ. Nous allons dans Ézéchiel,
au chapitre 33, au verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne la mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Il m'a envoyé afin que je vous exhorte, afin que vous reveniez de votre mauvaise voie, de vos mauvaises voies, pour que vous soyez sauvés. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, car par lui seul vous serez sauvés. Par lui seul vous serez délivrés de vos péchés, de ce mal qui vous ronge et qui vous fait faire ce que vous ne voulez pas faire. Car c'est cela le mal. C'est ce que fait le mal. C'est ce que fait le péché. Le péché nous enferme et il nous condamne. Mais Jésus-Christ nous délivre de la mort et du péché par son sang qui a coulé à la croix. Il m'a envoyé pour vous avertir. Et je vous avertis, car je suis fidèle à mon Dieu. Je suis fidèle à mon Créateur. Je suis fidèle à mon Père. Nous allons dans Joël, au chapitre 2. Toutes les paroles que je vous lis m'ont été données par l'Esprit Saint. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans
arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Dieu veut nous avertir. Dieu vous avertit de sa venue. Il ne tardera pas. Et l'Éternel nous dit, il vous parle. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il a envoyés. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une vocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Dieu veut que tu sois sauvé de sa colère qui s'en vient. Dieu veut que tu reviennes de tes voies, de tes mauvaises voies. Si tu m'entends, reviens de tes mauvaises voies. Au nom de Jésus-Christ, car il veut que tu sois sauvé. Il veut te sauver. Il te tend la main. Amen. Beaucoup sont baptisés, reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et par là, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Nous sommes dans la parole de Dieu et nous allons lire Joël. Nous sommes dans Joël au chapitre 2. Et lisez avec moi le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai
mon esprit. Amen. Jésus-Christ ne tardera pas. Dieu a livré son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point. C'est son Fils unique. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Matthieu, au chapitre 17, au verset 5. Alors Dieu dit toute la vérité dans sa parole. La parole de Dieu n'est que vérité. En Dieu, il n'y a point de mensonge. Et la vérité n'est pas dans le monde. Nous lisons Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, je suis à son service. Il m'a racheté à grand prix. Et je fais sa volonté, non pas ma volonté, mais sa volonté. J'obéis. Il m'a dit, va et dis-leur. De même, quand nous allons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, au chapitre 14, il est dit dans la parole de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. En tant que serviteur de Dieu, je veux vous dire que vous devez lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans un livre unique, qui est la Sainte Bible. Dieu nous parle dans son livre, la Sainte Bible. Et en tant que serviteur de Dieu, je veux que vous soyez sauvés. Et j'écoute. Et je fais la volonté de mon Maître. Car Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les Saintes Écritures. Et il nous dit, quand nous allons dans Matthieu 28, au chapitre 28, au verset 19, Dieu nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est au milieu de tous ceux qui croient en lui. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous invoquez son nom, il vous répondra. Il est fidèle, il ne ment pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Ce qu'il dit dans sa parole, il le fait. Amen. Il est le Sauveur. Tous ceux qui se confiaient en Jésus-Christ, tous ceux qui se sont tournés vers lui, ont été sauvés. Car lui seul, par lui seul, nous sommes sauvés. Tu veux être sauvé, tu veux être délivré. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Il est le Sauveur.
Et quand nous allons dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa puissance, sa miséricorde, envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et depuis qu'il m'a sauvé, je lui ai juré fidélité. Je lui serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Et nous continuons. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Là est la parole de Dieu, la parole de vérité. Car la vérité n'est pas dans le monde, la vérité est en Jésus-Christ. Ne soyez pas incrédules. Vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez avoir foi en lui. Nous allons dans Luc au chapitre 7 et au verset 32. Dans la parole de Dieu, il est dit, « Il ressemble aux enfants assis sur les places publiques, qui se parlant les uns aux autres, disent, « nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes,
et vous n'avez pas pleuré. Vous devez vous tourner vers Jésus-Christ. C'est maintenant. Rachetez le temps, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas où vous serez dans 1 heure, dans 2 minutes, ni dans 3, ni dans 5 minutes. Car à n'importe quel moment, vous pouvez être enlevé de la terre. Et si vous ne vous êtes pas tourné vers Jésus-Christ, vous périrez. Il sera trop tard. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous possédons, soit sur notre maison, notre voiture, notre compte en banque, ce que nous possédons. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, car lui seul nous sauve et nous délivre de la mort. Et par lui seul, nous avons la vie éternelle. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, chapitre 12, au verset 15. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Dieu est bon en tout temps. Si tu te tournes vers lui, et si tu ne te confies pas dans tes richesses, mais si tu te tournes vers Dieu, si tu te confies en Dieu, en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. Dieu est venu et descendu pour sauver, pour que les hommes soient sauvés par lui. Et la parole de Dieu dit toute la vérité. Nous allons dans l'évangile de Jean. Car là, nous savons dans la parole de Dieu qu'il n'y a que vérité. La vérité n'est pas dans le monde. Le monde ne vous dira pas ces choses-là. Nous allons dans Jean 1. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, par qui nous sommes sauvés, par qui vous êtes sauvés, si vous vous tournez vers lui, si vous allez vers lui, si vous reconnaissez que vous êtes pécheurs, vous êtes pécheurs. Tous ont péché, dit la parole de Dieu. Tous. Que nous dit Jésus dans sa parole? Que nous dit Dieu? Nous allons dans Jean, au chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous qui êtes morts, car si vous n'avez pas la lumière, vous êtes morts. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes morts. Vous qui entendez la parole de Dieu, croyez en cette parole et vous vivrez. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas ma parole, mais c'est poussé par l'Esprit Saint, animé par l'Esprit Saint, que je vous parle de Dieu, que je vous dis sa parole. Nous allons dans Jean, au chapitre 8, au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Elle est là, la parole de Dieu. Dieu m'a sauvé par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Jésus-Christ et le diable fuira loin de vous. Jésus vous fortifiera par son Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, Jésus-Christ vous fortifiera. Et vous marcherez dans la lumière, car la lumière sera en vous. Nous écoutons la parole de Dieu.
et nous lisons sa parole. Nous allons dans Jean, au chapitre 10, au verset 9. Jésus nous parle. Il nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de Dieu. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu est en moi que je vous parle. Nous allons dans la parole de Dieu, toujours dans Jean, au chapitre 14 et au verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous parle. Mais je reprends au 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Dieu dit toujours la vérité. Il n'y a point de mensonge en Dieu. Dieu nous conduit par son Esprit Saint. Si un homme n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas vous emmener vers Dieu. Que celui qui a l'Esprit Saint peut vous conduire vers Dieu, va vous conduire vers Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, nous allons dans Romains, au chapitre 3, au verset 23. Dieu nous dit toujours, Dieu nous dit la vérité. Beaucoup ne veulent pas entendre la vérité. Mais je vous dis ce que vous êtes, ce que j'étais et ce que je suis toujours. Mais par Jésus-Christ, j'ai été sauvé, j'ai été délivré. Et je ne me perds plus dans le péché. Mais je fuis le péché. Je combats le péché. Combattez le péché par Jésus-Christ. Repoussez le péché par Jésus-Christ. Vous serez délivrés du péché au nom de Jésus-Christ. Et nous allons dans la parole de Dieu dans Romains au chapitre 3, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Je fais une parenthèse. Quelle est cette grâce? C'est Jésus-Christ. Mais seulement si vous vous tournez vers lui. Et nous continuons. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, amen. Lui seul est le Sauveur. Je vous dis la vérité. Parce que Jésus-Christ est vérité. Et ceux qui le servent disent la vérité. Ne mentent pas. Le monde est mensonge. Dans le monde, vous n'entendrez pas la vérité.
car ils l'ont crucifié. Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il disait dérangeait. Ce qu'il disait dérangeait. Et la vérité dérange. Mais Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent plus rien. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer la chair et de jeter l'âme dans la géhenne. Et parce que je suis serviteur de Dieu, je dis la vérité. Je veux que vous soyez conscients de ce qui s'en vient. Nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous devez le savoir. Tous pensent que quand ils mourront, ils iront dans les cieux. Mais si vous êtes injuste, si vous n'avez pas confessé vos péchés, si vous n'êtes pas allé vers Jésus-Christ, afin que vous soyez sauvés, vous irez en enfer, qui est au centre de la terre. C'est marqué dans la parole de Dieu. L'enfer est au centre de la terre. Vous n'irez pas dans les cieux. Car là, dans les cieux, est le trône de Dieu. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Aucun. Si vous êtes pécheur, vous périrez si vous n'êtes pas allé vers Jésus-Christ. Car lui seul ôte le péché qui est en vous. Par son sang seul, vous êtes lavés. Et vous êtes sanctifiés. Vous êtes purifiés. Nous lisons au chapitre 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Elle est là la vérité. N'écoutez pas le monde. N'écoutez pas ce qui se dit dans le monde. Il y a une chanson qui dit « On ira tous au paradis ». C'est pas vrai. C'est du mensonge. Si tu es injuste, si tu désobéis, si tu es rebelle, si tu rejettes la vérité, tu périras. C'est l'enfer qui t'attend. Et c'est démon. Elle est là la vérité. Un médecin doit dire la vérité. S'il veut donner une chance à son patient, il doit dire la vérité. Et à ce moment, le patient fera tout pour être sauvé. Et moi, je suis ce médecin. Je te dis, tu as un cancer qui te ronge, qui est le péché. Et si tu ne te confesses pas, si tu ne vas pas à Jésus-Christ, tu périras. Mais le monde ne te dira pas ça.
Le monde te dira, ne t'inquiète pas. Dieu est bon. Oui, il est bon. Il est bon. Il est miséricorde. Mais la miséricorde, c'est maintenant. Le pardon, c'est maintenant. Si tu veux être sauvé, écoute la parole de Dieu. Repens-toi de tes fautes, de tes péchés. Détourne-toi de tes mauvaises voies et reviens à Jésus-Christ. Nous allons de la parole de Dieu, car elle est bonne, la parole de Dieu. Dieu est bon en tout temps. Nous allons dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Et qui est le salut? C'est Jésus-Christ. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Vous verrez. Je suis martiniquais. Je parle le français et je parle le créole. Et j'ai été touché par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a visité. J'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et Dieu est merveilleux. En une fraction de seconde, en un battement de cils, je me suis mis à parler plusieurs langues. Par là, Dieu montre qu'il est vérité. C'est marqué dans les Saintes Écritures. On parle du baptême du Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Et vous l'entendrez. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans le verset 7. Nous sommes toujours dans le chapitre. Nous sommes dans Hébreux. Nous allons dans le chapitre 3. Et nous lisons le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas
dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Et à moi de vous dire, ne désobéissez pas à Dieu. Revenez. Venez à Dieu. Venez à Jésus-Christ et vous serez délivrés. Vous entrerez dans le repos de Dieu pour l'éternité. Car Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Aussi, voyons-nous, continuons la lecture au 19, aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ne soyez pas incrédules. Écoutez ce que l'Esprit vous dit.